Bienvenue sur France 24, vous regardez le journal de l'Afrique. Tout de suite, les titres. Le nouveau gouvernement organise sa première activité consultative au Sénégal avec le milieu politique et la société civile. Le thème, la justice, l'un des principaux chantiers du chef de l'État. L'Afrique du Sud en pleine effervescence électorale. La question migratoire s'invite dans les débats dans un pays en proie aux attaques xénophobes. Et la musique en plein conflit, les artistes de l'ensemble Makam de la bande de Gaza ont fui la guerre pour se retrouver en Égypte et se reconstruire peu à peu grâce à la musique. Au Sénégal, s'est donc ouvert un dialogue national présidé par le président Bassirou Diomaye Faye. Cet événement qui regroupe les acteurs politiques et la société civile est la première activité consultative organisée par les nouvelles autorités. L'édition de cette année porte sur la justice, l'un des principaux chantiers du chef de l'État. Les détails avec Eliman Dao, notre correspondant à Dakar. Détention préventive, surpopulation carcérale, absence de réelle politique de réinsertion des détenus. Tels sont les problèmes identifiés par les acteurs qui participent à ce dialogue national qui porte sur la justice. Lorsqu'il a pris la parole, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dit être conscient de ces problèmes. Je vous propose de l'écouter. Force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Œuvre collective, démarche participative et exercice de co-construction. Voilà le triptyque qui doit guider notre action. Participe à ce dialogue la société civile, mais aussi les formations politiques comme l'ancien parti au pouvoir, désormais dans l'opposition. Je vous propose d'écouter son représentant. Nous sommes très contents d'être ici en tant que représentant de l'Alliance pour la République, donc un parti qui a été défait aux dernières élections présidentielles, parce que nous croyons aux vertus du dialogue. Nous espérons qu'au sortir de ces travaux, nous aurons une justice plus fonctionnelle, qui répondra aux attentes des populations. Les différentes commissions techniques qui réfléchissent sur le thème réforme et modernisation de la justice ont 4 jours pour livrer leurs conclusions. Ce mercredi auront lieu les élections législatives en Afrique du Sud. Elles sont annoncées comme les plus disputées des 30 dernières années. Près de 28 millions d'électeurs au total sont inscrits. Et pour beaucoup d'entre eux, ces élections représentent surtout une opportunité de changement. Demain, je vote. Je voudrais que les choses changent. Parce que ce qu'on voit actuellement, ça ne va pas. En tant que personne jeune, demain, je veux voir du changement. Je sais que le changement n'arrivera pas du jour au lendemain, mais ça évoluera à un moment. Et le contrôle de l'immigration a été l'un des thèmes de campagne. Il est présent dans tous les programmes des partis politiques. Dans un pays en proie aux attaques xénophobes, certains n'hésitent pas à instrumentaliser la question. Et parmi les Africains installés en Afrique du Sud, l'inquiétude grandit. Regardez ce reportage de Caroline Dumais, Stéphane Carstens et Anne Wenzel. Salut, 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 salut. Gayton Mackenzie est extrêmement populaire dans les banlieues pauvres du Cap. Son parti demande depuis plusieurs années la déportation massive de tous les étrangers. Quand on aura gagné le 30 mai, tous les immigrés illégaux, ils rentrent chez eux. Et je n'ai pas à m'excuser. Ils vendent de la drogue ici, ils servent de main-d'œuvre bon marché. Vous pouvez dire ce que vous voulez, me traiter de xénophobe. Moi, je donne la priorité aux Sud-Africains. Les immigrés qui vivent au Cap évitent la campagne électorale. Ils savent que le pays connaît régulièrement des émeutes xénophobes. Dans ce petit marché d'objets d'art africain, la majorité des vendeurs refusent d'être filmés. Mbaké vit ici depuis 20 ans. Il reste prudent. On peut s'attendre à du n'importe quoi à tout moment, c'est possible. On n'exclut pas ça. Ils ont durci les mesures avec les permis. Vraiment, ça devient beaucoup plus compliqué. Peut-être c'est de nouvelles politiques. On va voir ce que ça va donner. Le gouvernement a adopté un livre blanc pour renforcer le contrôle aux frontières. Pretoria ne veut plus accueillir de réfugiés. Liliane a demandé l'asile en 2003, quand tout était encore facile. Il nous a bien accueillis ici, mais il y a eu des problèmes. Tu vois, il y a les problèmes au Zimbabwe, le Malawi, c'est un pays vraiment très pauvre.
Le Congo, n'en parlons même pas. La Somalie, c'est la même chose. Alors, beaucoup des émigrés sont venus ici. Il n'y a plus de place pour tout le monde. C'est normal. Ce sont les Zimbabwéens qui s'inquiètent le plus. Il serait plus de 4 millions en situation illégale. Les autorités de Pretoria refusent de renouveler les permis de travail. Le visa de patience expire en décembre. Elle est désespérée. Pour l'instant, c'est moi qui soutiens ma famille. Je gagne assez pour moi, ma fille et même pour mes parents à la maison qui ont besoin de moi. Alors, si on me dit de rentrer, ça sera terminé. Une inquiétude largement partagée, car chacun sait qu'après les élections, et quel que soit le résultat, la politique envers les étrangers sera encore plus ferme. Le Parlement kenyan a entamé une série de réunions publiques sur des accusations de violation des droits humains et d'abus de pouvoir contre les militaires britanniques. Une base de l'armée au Kenya est au cœur de nombreuses controverses, allant jusqu'à des accusations de viol ou de meurtre. Le cas d'ailleurs le plus connu est celui d'Agnès Wanjiru, dont le corps avait été retrouvé en 2012 dans une fosse septique à Nyanyuki, après avoir été vue vivante pour la dernière fois avec un soldat britannique. En Guinée, le Premier ministre de la Transition accuse la presse d'incitation à la violence. Ce lundi, devant le Conseil national de la Transition qui fait office de Parlement, Amadou Ba Ouri a tenté de justifier la fermeture de certains médias très critiques à la transition en cours dans le pays. Nous sommes dans un environnement fragile où nous avons vu ce que des médias ont pu commettre en Côte d'Ivoire lors des événements de 2009-2010 avec des presses ultra-partisanes qui ont alimenté les graines de la haine et de la guerre civile. Nous avons vu ce que les radios Mille Collines ont fait au Rwanda. Nous ne pouvons pas nous permettre que dans ce pays, que dans un contexte de déstabilisation généralisée de l'Afrique de l'Ouest, qu'on laisse libre cours à des mécanismes susceptibles de remettre en cause les fondamentaux de la stabilité et de la sécurité nationale. Notre grand angle à présent, ils ont fui la guerre pour se réfugier en Égypte. Les musiciens de l'ensemble Makam de la bande de Gaza se reconstruisent peu à peu de l'autre côté de la frontière, toujours traumatisés par ce qu'ils ont vécu alors que leurs proches vivent toujours sous les bombes. Au Caire, Edouard Dropsy et Ahmad Rafik. C'est dans ce petit studio du Caire que ces musiciens gazaouis revivent. Séparés depuis le début de la guerre, ils ont tous réussi à fuir les bombardements et se sont retrouvés en Égypte comme par miracle. Ensemble, ils cherchent à se reconstruire à travers la musique. Quand je chante, c'est pour mon pays. Quand je suis loin de chez moi, c'est une sensation douloureuse et difficile. Mais même si je ne suis pas physiquement présente là-bas, mon ami est. En chantant, je veux montrer mon amour pour mon pays. Anas, le leader du groupe, a réussi à trouver une petite maison au Caire où il se sent en sécurité avec sa famille. Ce qui n'est pas le cas de ses anciens élèves du conservatoire de Gaza qui chantaient alors presque insouciants. Certains sont toujours bloqués comme Najla. Il continue de communiquer avec elle. Elle étudie dans le conservatoire Edouard Saïd. Moi, je joue du oud. Je lui ai dit de me laisser entendre sa voix. Alors, elle m'a envoyé ceci. Ému, Anas ne sait pas s'il la reverra un jour. Elle a rejoint l'Institut il y a 7 ans. Elle y a grandi. Avant la guerre, elle étudiait la médecine. Elle faisait partie des meilleurs élèves. Loin de chez eux, les musiciens du groupe Makam n'ont plus que la musique pour parler de la vie d'avant dans la bande de Gaza. Allez, place au sport. Rien ne va plus au sein de la Fédération camerounaise de football. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Regardez, cette vidéo montre une altercation entre le président de la fédération, Samuel Eto'o, et le sélectionneur, Marc Brice. Une réunion de ce mardi a rapidement tourné court lorsque Samuel Eto'o s'en est d'abord pris à Cyril Tolo, conseiller technique auprès du ministère des Sports.
Et puis dans un second temps, Eto'o a demandé à Marc Brice de rester contre l'avis du ministère et de choisir son camp. Vous pouvez le voir, une petite tension. Et la flamme olympique, par contre, poursuit son périple à travers la France. 10 000 relayeurs en tout. Et parmi eux, un ancien tirailleur sénégalais, et oui, Oumar Diémé, à 90 ans. Et il a été choisi. Et d'ailleurs, il est très impatient de vivre ce moment historique. Caroline Noyer. Célébré par le village qui l'a vu grandir, Oumar Diémé a été choisi pour porter la flamme olympique en France en juillet prochain. Une surprise et une fierté pour cet homme de 90 ans. Ils m'ont dit, c'est toi qu'on a choisi. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis resté quelques minutes. J'ai dit d'accord, c'est un honneur pour moi. Oumar Diémé aborde fièrement ses médailles. C'est lui qui s'est enrôlé en 1953, après avoir fui la Gambie voisine, où son père l'avait envoyé étudier le Coran. Il fait partie des milliers d'Africains à s'être battus pour la France, au Vietnam, puis en Algérie. C'est là qu'il se trouvait lorsqu'il a appris l'indépendance du Sénégal en 1960. Son frère lui vaut une admiration sans faille. Nous n'avions jamais rêvé à une chose pareille. Ça nous a surpris, mais à voir clair, ça ne nous surprend pas compte tenu des valeurs dont il est porteur. À moins de 2 mois du grand jour, l'heureux élu ne peut s'empêcher de penser à ses camarades tombés au combat ou depuis décédés. Mes compagnons de l'Indochine, de l'Algérie et même de l'armée nationale. Il y en a beaucoup qu'on a servi l'armée nationale, ils ne sont plus là. Donc si moi, Dieu me laisse jusqu'ici, je ne fais que remercier mon Dieu. Oumar Diémé portera la flamme en région parisienne, où il a vécu avant de rentrer au Sénégal l'an dernier. Les organisateurs parlent d'un choix et d'un moment important pour l'histoire, moment que l'ex-tirailleur a demandé à partager avec son fils. Bravo à ce Oumar Diémé, jeune homme de 90 ans. Et c'est ainsi que se termine cette édition du Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Actuel depuis le Mexique qui s'apprête à élire sa première femme présidente. Car les 2 candidates qui font la course en tête sont des femmes. Alors dans un pays à la réputation profondément machiste et où encore 10 femmes et filles sont victimes chaque jour de féminicide, est-ce que ça signifie que les lignes bougent? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Seguir avanzando en los derechos de las mujeres, reducir la brecha salarial y permitir que las mujeres puedan tener una vida libre de violencias. Igualdad de oportunidades, financiamiento, independencia económica. Actuel, à voir sur France 24 et france24.com. France 24, l'art sous toutes ses formes. Liberté, égalité, actualité.
Notre bien le plus précieux, c'est la confiance. France 24, RFI et Monte-Carlo Doualiya se mobilisent chaque jour, à l'échelle du monde, pour vous apporter une information libre, indépendante, vérifiée, équilibrée, qui lutte contre les manipulations en 21 langues. France Média Monde a obtenu le label Journalisme Trust Initiative, qui certifie le professionnalisme et la fiabilité de nos médias d'information internationale. Avec une note de 100%. La confiance ne se décrète pas, elle se mérite et elle se cultive. Merci pour votre confiance. Liberté, égalité, actualité. Avec Sandrine Gomez et Aude Kersulek, restez informés au cœur de la nuit. L'actualité ne dort jamais. Retrouvez-nous en direct sur France 24.